Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir sur la chaîne Aura Hypnose, H-A-U-R-A Hypnose. Voilà 15 vidéos que nous vous envoyons, en moyenne une par jour. Vous êtes plus de 5000 à avoir déjà accueilli ces vidéos qui sont faites pour les personnes qui sont soit soignées, soit qui ont des difficultés avec le confinement habituel, aussi pour les soignants. Et vos retours nous sont très chaleureux et nous font beaucoup de bien quand nous apprenons qu'en fin de journée, vous vous branchez sur ces vidéos pour recharger vos batteries. Merci de les diffuser, nous comptons sur vous. Alors, comment utiliser ces vidéos? Tout d'abord, choisissez la vidéo ou les vidéos qui vous parlent, qui vous correspondent. Il n'y a pas d'effort à faire, ça doit être là pour recharger vos accus, prendre de l'énergie. C'est un entraînement. C'est un entraînement. Mathieu Ricard nous dit, il ne suffit pas de regarder le menu, à un moment il faut se mettre à table. C'est comme le piano, comme la bicyclette, il faut pratiquer. Donc nécessité d'une pratique régulière, un entraînement, 1 à 2 fois par jour, pas plus. C'est des séances qui sont courtes, 15 minutes maximum. Vous avez besoin de les faire dans des périodes de tranquillité. Or, les séances qui sont faites en période pour le stress, mais vraiment un moment où vous vous sentez tranquille. Que ça ne soit pas la course, quelque chose que vous faites en plus, que vous rajoutez. Et quand vous faites ces séances, il faut débrancher. Vous débranchez votre téléphone, mais vous débranchez aussi être tranquille, que vous ne soyez pas dérangé au milieu. Privilégiez donc les séances qui vous vont bien. Vous pouvez, à la fin, une fois que la séance est finie, en profiter pour méditer. Profitez de cette expérience que l'on a où l'on est obligé de ralentir. Possibilité de laisser venir ce qui vient, d'être, non pas de faire encore plus, toujours plus, simplement être. La position assise de préférence, non pas comme on peut être un petit peu en position de relaxation. L'auto-hypnose est une pratique active, donc une position vraiment comme on est en méditation, le dos bien droit. Si vous êtes dans une période où vous êtes fatigué, vous pouvez tout à fait vous foutre la paix et puis le faire en position allongée. Alors 15 séances à ce jour vous ont été transmises. Comment un petit peu les gérer? Certaines séances quand vous recherchez de la paix, de la quiétude, du calme. D'autres séances pour gérer, j'aime pas trop ce mot, mais apprendre à mieux traverser le stress, l'anxiété qui peut être liée à cette période bien particulière. On a vu que les vidéos qu'on avait fait sur le sommeil, les temps de pause, étaient des séances qui avaient eu votre faveur. Et on sait que par ces périodes, on peut avoir des difficultés à trouver le sommeil. Il y a des séances pour trouver de l'énergie, reprendre de l'énergie, et puis d'autres séances pour prendre soin de vous. Alors, pour le besoin de paix, de quiétude, de calme, il y a une séance qui s'appelle Posons les armes. Posons les armes, c'est-à-dire arrêtons de faire la guerre, et puis voilà, on fait ce break, on prend ce temps de paix, de quiétude. Il y a une séance qui s'appelle la paix, la quiétude. Toutes les séances de mon ami Guy Caro, psychiatre, sont des séances qui vont vous apporter le calme et la quiétude. Et puis, il y a une séance sur la solitude, le silence, l'isolement, qui peut être prolongée par une méditation. Cette séance aussi est tout à fait indiquée. Sur le stress, l'anxiété, mon ami Jean Becchio vous propose une séance de stress en période de confinement. La respiration, Marie-Noël vous propose un espace de respiration fluide. On a introduit aussi des massages, les massages Qigong, qui vous seront très utiles pour prendre ce temps, de prendre soin de soi, et puis c'est un moment de décontraction, de relâchement.
il y a une séance qu'on appelle hypnose minute, que vous pourrez faire quand vous aurez ces moments de stress, d'anxiété, ces mauvais moments. Les moments de parenthèse aussi. Il y a une séance, un espace de parenthèse que vous pourrez utiliser. La séance aussi pour débrancher, qui vous sera utile pour faire une pause. Pour le sommeil, la séance débranchée, la séance ou les séances qui sont aussi indiquées pour la paix et la quiétude. Et puis la séance de respiration vous sera très utile. Un simple espace de respiration. Pour les séances là où vous avez de la fatigue, besoin de reprendre un peu d'énergie, la séance les portes de l'énergie. La séance les portes de l'énergie va vous apporter tout ça et va vous mettre en forme pour faire une belle journée. Séance de Qigong, je remercie Sarah. L'ouverture à l'énergie universelle, qui est une séance très simple, plutôt à faire le matin, et qui va vous apporter cette énergie et ce bien-être. Vous serez comme ça, comme on dit, dans le flow. Le ballon d'énergie est vidéo que nous a transmise Fanny, qui est médecin à Lyon. Un ballon d'énergie donc que vous pourrez utiliser dans ces cas-là pour retrouver cette pêche, j'allais dire. Prendre soin de vous. Prendre soin de vous, donc vous avez une séance de Chantal Mélis, qui est médecin à Charmeil, sur un autre regard, qui est inspiré de François Roustan. Barbara de Belgique nous a envoyé une séance pour renforcer, stimuler son immunité, et on sait que par les temps qui courent, c'est pas du luxe. Se protéger, Pierre Chambon, médecin à Clermont-Ferrand, un espace protégé, faire un espace protégé, une séance que vous avez appréciée, je vous remercie. Et puis, la pratique du Qigong, ces séances de Qigong, c'est des moments, tant les massages que l'ouverture à l'énergie universelle, qui vont vous apporter ce temps pour vous. Toutes les séances de Guy Caro aussi vont être des moments poétiques, c'est un poète, et vous pourrez en profiter pour vous apaiser, être tranquille et profiter, vaille que vaille, de ce temps qu'on apprend à traverser. On n'en a pas l'expérience, mais on sera renforcé par cette expérience nouvelle. Donc je vous souhaite une très belle pratique. Merci de liker, merci de vous abonner. Nous vous remercions vraiment beaucoup pour toute votre fidélité. Diffusez à toutes les personnes dont vous pensez que cette pratique va leur être utile, va être un soutien. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à demain.